7h sur ABC, c'est moi Zalal Mourkan avec le journal. Un analyste dit que l'administration du président Biden et le TPLF a utilisé l'aide alimentaire comme une arme dans la guerre en Éthiopie. Un écrivain proche de Horn of Africa Affairs, Delton Collins, dit que le soutien américain à un tel groupe terroriste n'est rien d'autre que la mort de la diplomatie américaine. Voici le reportage de Moubarak Moussa. Le président américain Joe Biden a récemment signé un décret qui permettrait de nouvelles sanctions contre les partis qui alimentent le conflit en Éthiopie. Selon un communiqué de la Maison-Blanche publié vendredi dernier, Biden a déclaré que l'ordre qu'il a signé établit un nouveau régime de sanctions qui permettait au gouvernement américain de cibler ceux qui étaient soit responsables, soit complices de la prolongation du conflit dans le pays étranger. Il a également noté que la situation en Éthiopie a fourni au département du Trésor américain l'autorité nécessaire pour demander des comptes aux représentants du gouvernement. Selon les écrivains du domaine, de telles affirmations du président Biden ne sont cependant qu'une partie du bilan humiliant de son administration en matière de politique étrangère. Selon un écrivain américain, Denton Collins, l'Amérique a perdu des alliés historiques en Éthiopie et en France en quelques jours à cause de mesures de politique étrangère mal avisées. Collins soutient que le décret a sans aucun doute enhardi le TPLF et prolongé la guerre en Éthiopie, autre que d'atténuer la crise actuelle. Collins prétend que le TPLF est l'équivalent moderne et astucieux du Parti national sud-africain de l'apartheid et du Parti nazi d'Allemagne. Mais l'administration de Biden, selon Collins, s'efforce maintenant de maintenir ce groupe terroriste en vie en fournissant un certain nombre d'aides, y compris des aides alimentaires. Collins a déclaré que le soi-disant aide alimentaire intégrée par les États-Unis et l'Occident n'avait pas fonctionné et que la mission de l'USAID a également admis que le TPLF attaquait et volait effectivement de la nourriture dans les dépôts de stockage de l'aide. Selon Collins, cela a été une action délibérée des États-Unis pour fournir une aide alimentaire au groupe TPLF qui servira de carburant pour maintenir les combats. Collins soutient que les États-Unis ont une connaissance de longue date de l'utilisation abusive de l'aide alimentaire par le TPLF lorsqu'ils dirigent l'Éthiopie et encore moins lorsque sont en fuite. Collins a conclu que de telles actions ne sont pas mises en place par les États-Unis et d'autres pays occidentaux. L'Éthiopie a le droit d'éliminer toute menace à l'intérieur ou à l'extérieur de ses frontières. La ministre de la Paix, Moufarek Kamil, s'est entretenue avec le président spécial du président de la Commission de l'Union africaine pour l'Afrique et la commissaire allemande et de la coopération économique et de développement. La ministre a informé la délégation de l'ampleur de la crise humanitaire causée par l'invasion du nord de l'Éthiopie par le jeune TPLF et du besoin urgent d'une action immédiate à l'avenir. Elle a déclaré que plus de 540 000 personnes ont été déplacées de leur foyer et que plus de 4,5 millions de personnes ont été touchées dans les États d'Amara et d'Afar. Selon le ministre de la Paix, le gouvernement allemand est prêt à soutenir les efforts du gouvernement allemand pour fournir une aide humanitaire à toutes les zones touchées. À la suite de la récente décision mal avisée des États-Unis contre l'Éthiopie, Oliver Thomas, spécialiste du cybersécurité et ancien membre du département américain de la Défense, a déclaré qu'une pression indue sur les pays pauvres par le biais de sanctions, de propagande et d'intimidation est inhumaine et impérialiste. Il a souligné que si l'Amérique croyait vraiment par la démocratie et qu'il était juste que les gens se gouvernent eux-mêmes, il serait hypocrite de notre part d'essayer de contrôler les autres, a-t-il déclaré. Oliver Thomas est connu pour ses critiques contre certains membres de la communauté internationale, y compris le gouvernement américain, pour leur tentative injuste de faire pression sur l'Éthiopie. La Commission éthiopienne des droits de l'homme s'est déclarée alarmée par les informations inquiétantes qu'elle reçoit sur les allégations d'attaques délibérées contre les civils dans la ville de Kobo et les villes rurales environnementales
par des combattants du jeune TPLF. Les TPLF ont perpétré des attaques, notamment des bombardements sur les zones civiles, des perquisitions et des meurtres de maison à maison, des pillages et des destructions d'infrastructures civiles, a indiqué le EHRC. Alors que la Commission éthiopienne des droits de l'homme poursuit son enquête, elle réitère son appel répété à l'obligation de toutes les parties au conflit de protéger les civils à tout moment. La Commission électorale nationale d'Éthiopie a déclaré qu'elle finalisait les préparatifs pour organiser des élections le 30 septembre 2021 dans les zones de Somalie, dans la région de Somalie, Harare, et un référendum dans le sud-ouest de l'État régional de SNNP. La conseillère en communication du bureau électoral Soliana Shemelis a déclaré que le retrait de l'ONF de l'élection était inopportune et sans conséquence. Le Conseil électoral d'Éthiopie a annoncé les résultats définitifs de 10 juillet où le Parti par la prospérité au pouvoir a remporté 410 des 436 sièges. Un autre tour des élections avait provisoirement prévu par le 6 septembre dans d'autres régions comme la Somalie, Harare et les États régionaux de SNNP. Mais maintenant, il est enfin de prêt à organiser les élections le 30 septembre dans des régions ainsi qu'un référendum public dans le peuple du Sud-Ouest, selon Soliana Shemelis, la conseillère en communication de NEBE. Plus de 16,6 millions d'électeurs et 22 partis politiques se sont inscrits pour les prochaines élections et disposent de 10 sièges parlementaires. Les réfugiés érythréens à Addis Abeba ont manifesté devant le siège de HCR pour condamner les atrocités du jeune TPLF contre les camps de réfugiés érythréens dans l'État de Tigray. Les manifestants ont dénoncé le meurtre érythréen innocent ainsi que les violations des droits humains orchestrées par les cliques TPLF dans le camp de réfugiés. Les manifestants ont également appelé la communauté internationale et les institutions internationales à condamner l'acte diabolique du TPLF dans la région. Des rapports ont révélé que les gangs du TPLF ont commis diverses atrocités, un nettoyage ethnique des agressions de la foule ainsi que d'autres actes inhumains au cours des 9 derniers mois. Et pour conclure, le journal Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne d'Afrique, a annoncé qu'elle reprendrait des sols vers Enugu, Nigeria, à partir du 1er octobre. Cela vient après 2 ans de suspension de vol suite à la rénovation de l'aéroport. Le 1er octobre est le jour de l'indépendance du Nigeria et le vol vers Enugu, ce jour-là, renforcera les bonnes relations d'Ethiopian Airlines avec le Nigeria depuis le premier vol vers le Nigeria en 1960. Il a noté qu'avant la fermeture de l'aéroport pour les réparations des pistes, Ethiopian était la seule compagnie aérienne internationale déversant Enugu. Je vous rappelle les titres principaux. Un écrivain exhorte les États-Unis à s'abstenir d'aider un groupe terroriste sous couvert d'aide alimentaire. Le Conseil électoral déclare que le retrait de l'ONLF des élections est inopportune et sans conséquence. Chers téléspectateurs, sachez le journal, merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme.